Yo tout le monde, c'est Quentin24 et on se retrouve. Hein. Bon bah, pesage des 24, le jour 2, partie 3. Hein. On m'a appelé et du coup ça a arrêté la vidéo, super. Bon bah, 3 parties, 3 vidéos, super. Vous pouvez pas me laisser tranquille. Ah non, on peut pas, non. Enfin bref. Donc les SMP sont là. Et les Ferrari arrivent. Inside, outside of the race, but I'm really enjoying it, and every time I want to come back here, so more and more time, and yes, of course it's difficult because you need to wake up at 5, you need to go bed when the... Arrive 18, quand on est arrivé ici avec une toute nouvelle voiture, nous avions tous à prendre. Et donc, pendant la saison, nous avons développé cette voiture. Aujourd'hui, ils sont pressés. Hein. Et maintenant, nous la connaissons beaucoup mieux. Et c'est une voiture, vraiment une voiture superbe, le BR1 qui est produit par SMP. Et je crois que par rapport à la voiture que nous avions... J'ai eu qu'une fois, hein, j'ai pas eu trop de choix. Aujourd'hui, elle est vraiment nettement supérieure. Et donc, pour moi, c'était très passionnant d'être impliqué dans ce développement. Michael, en quelques mots, laquelle voiture a l'équipage le plus fort, la 11 ou la 17? Which of the two driver teams do you think is the strongest, number 11 or number 17? I think that it's a hard question, but obviously in the SMP Racing we have the best drivers, that's for sure. And I can say that it's going to be very exciting who's going to be the best in the end of 24 hours, but obviously we are part of one team and we have 1 point. And let's see, it's a long race, but definitely all the drivers in our team are very strong. Voilà. En fait, tous les pilotes dans notre équipe. And I think that's achievable, and then we'll see if something can happen to Toyota. It's a long race, you know, so of course it can be a lot of surprises. Faut pas la rater. Oui, en fait, je pense que comme nous étions arrivés là l'année dernière avec la voiture, nous ne la connaissions pas très bien, mais quand même nous étions à la 3e place avant d'avoir des ennuis. Mais je pense aussi que cette année la voiture elle est beaucoup plus rapide, elle est meilleure pour nous, donc atteindre, finir sur le podium, c'est quelque chose qui est tout à fait possible. Et si quelque chose arrive au Toyota, qui sait quel résultat nous pourrions faire. Absolument, Stéphane Sarzin, pour le micro, je vous en prie, c'est vrai que c'est important. Tout est possible finalement en 24 heures du Mans. Bonjour Stéphane. Bonjour. Oui, c'est vrai que tout peut se passer sur une course de 24 heures, on l'a vu les années précédentes. Après, bien évidemment, les Toyota sont les grands favoris, avec les 2 autos très rapides, ils l'ont prouvé l'année passée, mais on a beaucoup progressé, on a beaucoup travaillé sur la super saison et la voiture est très rapide maintenant, donc à nous de faire du bon travail. Qui a fait les 350? C'est toi, non ou pas? Non, c'était 350, moi j'étais 349. Ah, 349 en un petit km/h d'écart. Ceci étant, commencer à 349 km/h avec ce genre de voiture. Bah, c'est clair que ça va très très vite. Là on avait une voiture très rapide en ligne droite, on a favorisé la vitesse de pointe pour doubler les GT plus facilement. Après, oui, j'ai toujours été là-bas. Un petit peu moins J'ai perdu Cocoy, moi. Ah peut-être, je me rappelle, ouais. Il était chez Ugère, mais je l'ai retrouvé, j'ai été en visite de stage à Angers chez un réparateur qui fait de la Porsche. Il me dit je suis arrivé là, je suis par des moteurs et tout. Voilà. Et je crois qu'il est parti de là-bas. Ouais, elle est même si c'est pas mal en piste quand même. J'ai envie de dire qu'il n'y a pas énormément de voitures de plus, mais que les équipages sont un peu plus homogènes et un peu plus... Ah oui, j'ai pas dit, mais la partie 3 est dans le petit... Voilà, je le dis quand même, mais je l'ai mis en début de vidéo. On va pas essayer d'aller inventer le monde, mais voilà, on aura tout ce qu'il faut à mon avis pour aller chercher cette victoire. Vas-y David, je voulais poser une question, je t'en prie, pose à qui tu veux de l'équipe, ça peut être aussi à Christian ou bien à Giorgio. Je l'ai un peu raté, tant pis. Christian, this year, for the first time ever, you have a Ford in the LMGTE category.
Portugal, they had a driver that had an accident in Australia. Voilà, elle arrive, la Aston Martin numéro 97 je crois. Oui. Oui, en fait, on parle avec Christian depuis 2-3 ans pour essayer de trouver un moyen de se mettre ensemble. Et cette année, ça marche, mais malheureusement, ils ont eu un accident avec un pilote au Bathurst, je crois. Pourquoi 59? What race was it, the accident? In Australia, I think it was Bathurst. Yeah. Oui, à Bathurst. Et donc, l'occasion s'est présentée et on a réussi à trouver un accord. Et c'est pourquoi nous sommes là avec lui cette année. La voiture, en tout cas, vous fait bonne impression. Vous aimez la Porsche, Tracy? Tracy, how do you feel about the Porsche? Do you like it? Bon, j'aurais pas mieux. We've been chasing this Porsche for a couple of years and haven't been able to catch it, so better to join them than just beating again. Yeah? Oui, en fait, on poursuit cette Porsche depuis 2 ans environ, et on n'a pas pu le battre, donc c'est mieux de s'être joint à eux. Nick Johnson, le même programme officiel qui est là, nous rappelle à l'instant que vous et Tracy Krohn, vous allez participer à vos 14e 24 heures du Mans ensemble, et c'est apparemment une sorte de record d'avoir le même coéquipier 14 fois. So, according to the program, you're taking part in the race together for the 14th time, and this is a record. So you're what you might be described as an old couple. Okay. Yes, that's true. The 14th year consecutively, yeah, that's true. The couple part we maybe can leave out of this, but it's obviously great to be back for the 14th time, and this time with Christian. J'ai l'impression que as Tracy said, we've been chasing them for a couple of years. En retard. In ELMS without having any luck to catch them, so now we're going to try to go in the Porsche and see everything, be a little more competitive. Since I've never been right in 14 years, might as well be wrong again. I would tell you $69 a barrel on December 31st. J'ai toujours eu tort, mais je vais quand même le prédire en fond. 31 décembre de cette année, $69 le baril. Voilà. C'est beaucoup. À la prochaine voiture. It's enough. Oui, en fait, oui, je savais en fait que c'était un Ça va être très rapide aussi. important. Je pense qu'aujourd'hui, là, ça va être rapide à chaque fois. C'est de poursuivre la série de victoires de Ferrari ici au monde. Je pense que cette année, on a eu peut-être pas je l'ai eu une fois, mais bon. dans certains domaines. Mais bon, donc c'est pourquoi nous sommes arrivés avec le Karaman devant, c'est vraiment très déterminés pour pouvoir gagner et donc pour bien terminer la saison. C'est la fin également de cette super season. Est-ce que Ferrari prépare quelque chose pour l'année prochaine, pour le prochain championnat qui connaîtra sa finale ici en juin 2020? Nouvelle voiture par exemple. David, in terms of cars, as you know, the super season ends with this race. And here in 2020, there will be the end of the next season. So is Ferrari preparing anything special for next year? No, I mean we are trying to work in all the details, try to improve all the details of our fantastic car actually. We are just put all together, all the teams, try to finalize all the small things and try to take the best from our car for next season. Mais ils ont du retard, je pense. That's it. Non, pas particulièrement. On the social media or on the racetrack? Everywhere, in your life. C'est compliqué maintenant, il y a plein de monde. Enjoying life is just a super important thing, and I'm enjoying life at home. And et voilà, on se bouscule un peu et il y a 90 qui arrivent. Racing, of course, with the new car. As I just said before, improving the whole project with the new. Vous allez être rapide parce qu'il n'y a plus personne. It's been amazing, and getting the first win with advantage was a big one. And yeah, just keep coming here and. C'est bon, je l'ai eu. Oui, en fait, une des choses qui m'a beaucoup plu, c'était j'ai déménagé à un nouvel endroit, très il n'y a plus qu'à attendre la prochaine.
mais aussi, je pense, le fait de faire évoluer la voiture. On se souvient de la victoire de 2017, comment vous êtes aussi allé la chercher. 2019, on recommence. So obviously everybody remembers your incredible win mais non, mais il me laissait de la pala. 2017. So are you feeling that it's possible? Mais il y a de la place là. Yeah, definitely. I think. Oh bah, Darren ok. touched on there. The team are in good spirit. I think. En plus, il y a de For la us place. as a team, we've learned so much from the 12 months since last year's Le Mans, and yeah, the car definitely on the test they felt very good. I think all drivers were happy with Mais how elle va the car passer un balance moment ou un was. autre devant moi. Yeah, I think the GT Pro class is renowned for being very close with competition. Obviously, there's a lot of good manufacturers again this year, but I think we're, very optimistic that we can get a good result this week, and yeah, we'll see what the weather can unfold as well, throughout the 24-hour race. So yeah, we're in good spirit. Oui, on est confiant parce que on a vu comment ça s'est passé lors de la journée test pour toute l'équipe. Bien sûr, on sait que la catégorie LMGT1 Pro, c'est la catégorie où il y a le plus de compétition. Mais je crois que avec la nouvelle voiture qui commence vraiment à prendre ses marques et à marcher très bien, on peut faire quelque chose. Je peux vous poser une question? Bon, on va attendre qu'elle arrive. Jonathan, do you think that... Yeah, weather-wise, the car has been very good in the wet weather. We saw in Shanghai and in Spa as well, the car is very well balanced in the wet weather and we have good performance. But at the same time, as a team we've really delved into detail and looked to our dry performance, and these guys have qualified. Ça, c'est les voitures qui ont pris les nouveaux stands, enfin, à côté des Toyota. Was strong as well. So I think we're ready for any weather conditions, and I think our performance as a team hopefully will be as strong in the wet as it will be in the dry as well. Oui, ça pourrait nous avantager quelque part parce que la voiture était très rapide à Shanghai et aussi à Spa dans des conditions humides. Mais maintenant, en fait, avec ce qui s'est passé lors de la journée test et aussi à Sebring, où la voiture a aussi été très rapide dans des conditions sèches, je crois que ça ne fait maintenant pas énormément de différence. Un mot avec Alex Selim, naturellement, qui sera lui au volant de la numéro 97 avec Jonathan Adam et avec Maxime Martin. Bonjour Alex, tout d'abord. Bienvenue. Bien ravi de vous retrouver. At the moment, just I think, like everyone's alluded to here, I think how competitive the championship is and the race itself, it's going to be about who does the best job and who's got the most pace, obviously, but we don't really know until Saturday who's the strongest. Merci beaucoup. Je crois que c'est le travail de United qui fait toute l'année un grand travail pour s'être préparé pour cette année. Ouais. Est-ce que par contre les stands de ravitaillement, c'est ça ma question par rapport à United, vous occupez les premiers box, le premier garage avant Toyota, qui n'étant pas dans le bâtiment permanent, ça a été aménagé spécialement pour vous. Est-ce que vous êtes bien aménagé, bien installé? Et j'espère aussi que nous aurons aussi un spécial podium pour nous. Pourquoi pas? Mais oui, c'est vrai, nous avons cette année un nouveau box. Pour nous, c'est un petit peu plus difficile pour changer le pilote parce que nous n'avons pas le temps pour acheter, ou comment ça dit, loose the belts. Défaire les ceintures. Mais je crois que après nous pratiquer un petit peu, free practice 1 et 2, je crois que nous pouvons faire un bon change. Elle va bien passer là. Et je crois aussi que dans les 24 heures de Le Mans, mais moi j'ai fait pas mal de championnats et pas mal de séries dans le monde, donc j'ai quand même une grosse expérience. C'est sûr. Est-ce que c'est l'événement de l'année des 24 heures du Mans? For you, is Le Mans 24 hours, is it the event of the year? Yeah, I think it is. More so for everyone else, I think. Everyone sees Le Mans as the big event that everyone wants to win. In many ways it's a lottery because there's so many things that can go wrong, so that makes it even more exciting. So yeah, there's more emphasis, more pressure on the drivers and teams to really perform.
Oui, vous avez raison, parce que quand même... Alors cette voiture a gagné la catégorie LMP2 l'année dernière, suite à la déclassement de G-Drive. Hein. Et c'est la voiture qui est en tête, je crois, du WEC actuellement. Je dis pas des conneries. Quand même, c'est... Pour moi, le fait d'être le plus jeune, oui, c'est quelque chose qui me plaît. Elle est bien, la Ligier en Michelin. How do you find the Ligier on the Michelin tires? Is it working well? Yeah, I think hopefully we'll have a good car going into the race week now. We have a couple of days testing, like everyone else, to try and fine-tune things before the race. And the most important thing is to be comfortable with it, because you're going to have to do 24 hours in it. Oui, je pense qu'on va avoir une bonne voiture pour la course avec deux jours d'essai qui arrivent. Mais bien sûr, la chose la plus importante, c'est d'avoir une voiture Alpine Thierry, voilà. Facile à conduire. La voiture qui va essayer de garder sa couronne. Alex Brundle, bonjour. Bonjour, voilà. Bonjour à tous. Je suis désolé, je pense les questions en ligne anglais cette année. Pas en français du tout. Yes, that was it. Je vais poser une question en français et tu réponds en anglais. Oui, c'est la même en fait que Felipe. Est-ce que vous êtes bien installé dans les stands qui ont été donc aménagés entre le bâtiment de direction de course et le premier stand de Toyota? Yeah, I mean obviously it's a change for Toyota, not being in the first stand this year, but it's nice to be in the race firstly, and a very late entry for us. With the 32, so yes, a temporary pit stand is better than no pit stand. Allez, the ACO and the organisers of the race. Oui, en fait, ça y est, le soleil est au rendez-vous. Terminé à la 5e Après les gros nuages là qui sont passés. Nous étions satisfaits. Mais après la course, on commençait à entendre des bruits. Donc voilà. Pourquoi il pourrait y avoir des disqualifications. Voilà, zoom sur le soleil, c'est très beau, ça vous aveugle et c'est gratuit. À la 3e place et que j'ai eu le trophée, c'était quelque chose de formidable. Donc j'étais tenté de venir pour le podium. Mais bon, le mieux pour le podium, c'est de venir quand vous êtes sur le premier étage du podium, sur le premier pas du podium. C'est sûr. Donc pour rappel, pour ceux et celles qui n'étaient pas là l'année dernière ou qui n'avaient pas pris connaissance de cela, avec les deux déclassements LMP2, donc l'équipage de Sadler en Montoya terminé donc 3e marche du podium de cette catégorie LMP2. Cette année, comment William trouve-t-il que la course se présente pour United Autosport de façon générale? Ford arrive. So in general, how would you say the race is looking for United Autosport? On commence par la noire. Well, I would say it's looking Pas de pretty racisme. good. We're always optimistic, but this year I commence think we par got là, a really c'est good, tout. really good aero setup. Mais We voilà, definitely have elle est good speed and beaucoup we trop can loin. play with the aero and do whatever we need to with it. So Pas it's good to have grave. that flexibility because in the past we I think we were just trying to find speed, but I feel like we've got there with the speed, the top speed. On verra après. And then all of us have got good prototype experience. On va certainement se rapprocher à un moment ou à un autre. Ryan, Allez, all three of us ellipse. got along well at Monza, and we were all pretty close there. So I tried. Bah oui, Alpine devait venir hier et pas aujourd'hui. Simplement à propos des Ford, le numéro Qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi ils sont en retard? de la voiture de Chris Hammond et de Bruce McLaren, la gagnante de l'édition 1966. Devait être là hier, devait passer entre Porsche et Toyota. Donc là, et elle n'est pas passée, elle passe aujourd'hui. Bon bah ok. Hein. Presque une mention particulière au regard de l'actualité cinéma du moment, bon, avec bah, bien entendu le premier micro pendant mais ce bon. temps, les amis. La sortie Tant qu'elle est là, c'est déjà bien. Hein. Bon, que l'on attendra la mi-novembre. Voilà, on attaque très fort. Oui, en effet. D'abord que le réseau Alpine soit solide, que les ventes soient confirmées. Sans vouloir vous interrompre, c'est quand même bien, il y a un temps d'attente qui est vachement long pour quand on prend des Alpines, donc je pense que ça va quand même. Ça s'est réduit. Ça s'est réduit, d'accord. Non, mais oui, très honnêtement, même si c'est pas moi de le dire, mais commercialement, en effet, le début a été presque au-delà des espérances, donc ça marche plutôt bien. Et puis là, on est en LMP2, on joue le titre, on joue la victoire au Mans, et puis on a une belle cellule de veille au cas où la nouvelle réglementation nous rend éligible au LMP1.
D'accord, ça peut être horizon 2020. Attends, juste mettre la main un tout petit peu plus par le micro parce que sinon, voilà, en mettant la main plus haut, on va cacher, j'appellerai la bague. Effectivement, un passage P1 2020, c'est complètement illusoire ou c'est dans le domaine des possibles? Non, c'est pas illusoire parce que d'abord l'ADN de la marque c'est vraiment la compétition et au plus haut niveau, voilà, beaucoup de choses vont dépendre des annonces qui vont être faites cette semaine. Et puis on verra si on est éligible à cette aventure. Et si on l'est, notre volonté sera d'y aller, bien évidemment. Alors évidemment aussi, et merci en tout cas pour cette franchise par rapport à la réponse. Ça peut s'applaudir au passage, messieurs dames. Vous imaginez un passage alpine en catégorie LMP1. On retrouverait une équipe française capable de... Ça, ce serait quand même absolument génial. Merci en tout cas pour cette première réponse, Philippe, parce que vous auriez pu nous dire, d'abord on va se concentrer sur l'objectif du week-end, et là maintenant on peut le dire, qui est donc de gagner la course dans cette catégorie LMP2, et naturellement de coiffer la couronne, défier la couronne mondiale. Oui, clairement, l'objectif pour nous était d'arriver au Mans en position de jouer le titre, et avec un package technique et sportif, c'est leur dernière année. La victoire au Mans, on a un double objectif. Moi personnellement, je trouve ça dommage. Mais j'ai mis un sondage dans la dernière vidéo, à la partie 2, donc je vous laisse y répondre. La voiture qui est en train de passer au Et la partie 2 est dans le petit. En tout cas, le package là est très fort, avec des pilotes très soudés. Maintenant, on l'a vu. Une victoire aussi décrochée finalement l'année dernière, pour un podium en novembre, c'est un petit peu particulier. Mais ça n'empêche, il y a une très bonne dynamique avec vous. Oui, cette dynamique qui a démarré il y a 6 ans maintenant déjà, et puis qui depuis 14 mois ne dément pas. Voilà. L'équipe est vraiment soudée, les 3 pilotes, comme si on avait 3 pilotes. Mais bon, tant pis. Ils se connaissent particulièrement bien. Ils ont leurs automatismes et voilà, on est prêt en tout cas pour ce dénouement, pour cette super finale. Est-ce que ça demande une préparation différente, au plan presque mental, quand on sait les enjeux qui accompagnent cette édition des 24 heures du Mans, qui sont quand même, je trouve, plus forts pour vous, sans vouloir vous coller la pression, mais plus forts que les autres années. Bon, on va la regarder. Hein. Ils vont pas la fermer, la portière. Particulière, c'est sûr que être un maillon aussi important dans une équipe comme ça, il faut être fort. Maintenant, on a acquis beaucoup de... Moi, je vais vous poser une autre question dans le petit. Qu'est-ce que vous en pensez des couleurs des Ford? Les 4. La 66, elle est noire. L'autre, elle est rouge. Enfin, elle est normale. Non, elle est rouge. La 68... ça c'est... Attends. 66 là, la rouge 67, elle là-bas c'est la 68, la couleur de base, comme elle était avant, et la blanche qui est au fond, qui est la numéro 69. Au pire, quel est votre préféré entre les 4? Tiens. Si vous avez une préférence entre la 66, la 67, la 68 et la 69 qui est au fond. C'est ça la question dans le petit. Voilà. Les conditions moi honnêtement, sont un petit peu compliquées avec le trafic, si je dois y répondre, les différents safety cars, on a eu les Courciello, etc. Maintenant, le plan de travail que nous avons mis en place a été quasiment fait. Et surtout, le plus important, c'est que... Je préférerais la rouge parce que je l'ai en miniature, en tout petit. On a réussi à trouver une voiture très voilà. Après, voilà. Et ça, c'est super important. C'est passagère. André, bonjour, ravi de vous retrouver également. Qu'est-ce qui va se passer mercredi? Comment est-ce que déjà vous avez préparé les 4 heures de roulage d'essai libre et les 2 heures qualificatifs? Est-ce qu'il y a un cahier des charges particulier? C'est un quart d'heure avant, c'est 1 minute avant, c'est 1 heure avant. Là, vous savez, quand la voiture, on dit ça y est, elle arrive, on la voit qui arrive, là, qui vient de passer le dernier ralentisseur au début de la pit lane. Non, c'est bien avant. Après, ça dépend bien sûr de chaque individu, mais je dirais qu'il faut au minimum, surtout pendant la nuit, 1 heure avant se réveiller. On a des systèmes qui reproduisent la lumière du soleil pour essayer de nous éveiller. On fait un peu de sport sur les vélos d'appartement, des échauffements, voilà, pour essayer de se mettre dans le rythme. Bien là. Voilà, le battac aussi pour les réflexes. Donc on essaye de réveiller un peu son corps, mais c'est vrai que bon, on en rigole souvent entre pilotes, mais il y a des relais qui font mal, quoi. Le relais à 2h30 ou 3h le matin, celui-là, il est terrible. Donc à chaque fois, quand on a la réunion de stratégie avec l'équipe, c'est tout le temps un peu la surprise. Qui c'est qui va prendre ses relais? Et
c'est le malheureux qui va... Vraiment la rouge, c'est celle qui me plaît le plus. Le travail, non, mais pas de toujours un peu chaque année, un peu le suspense. Alors c'est vrai qu'on est tous animés de rêves, vous savez, de défis fous à relever, tiens comme Dominique Mélian qui gagne avec les Suzuki que j'aperçois là-bas en 24 heures en moto et en endurance. Mais vous aimeriez, j'imagine, vous avez envie de piloter une Alpine en P, hein, Nicolas Lapierre, je me trompe ou pas? Non, clairement, je pense que cette marque, elle appartient à l'histoire du Mans, et puis évidemment que ce serait magnifique à tout point de vue qu'elle retourne dans cette catégorie Rennes. On attend avec impatience ces nouveaux règlements qui se font attendre, et puis finalement je crois que vendredi on aura des réponses assez claires, et puis j'espère que la 67 qu'elles correspondront aux attentes. Bon, Ellipse, j'en attends. Elle va s'approcher un peu plus. Et la blanche qui est... Très bien, on va vous applaudir très fort tous les quatre. Merci de nous avoir rejoints. J'ai Candice qui est en mon pré par là aussi, si vous voulez bien venir. Voilà pour ça. C'était le petit chose qu'on voulait faire. Merci. Merci mesdames et messieurs. Bon, bienvenue à tous les trois. Ça va Paul? Ça va bien. J'aime bien votre tenue, on a l'impression que c'est les vacances. Hein? On peut peut-être le traduire, je ne sais pas si Paul a compris. We love the way you're dressed, Paul, because it makes us feel that we're on holiday. We won a lot of races and work in the past, and hopefully our big dream and goal is to win Le Mans one time, and hopefully this time, this year. Oui, en fait, on peut dire que nous sommes bien sûr très soudés parce que nous sommes ensemble depuis pas mal d'années. Nous avons aussi gagné des belles courses dans le WEC et nous sommes là pour gagner ce qui pour nous sera le prix ultime, c'est-à-dire dans les 24 heures du Mans. Pedro Lamy, est-ce que cette course des 24 heures du Mans est, à votre avis, la dernière avec cette version ou cette génération-là de l'Aston Martin Vantage? Hello Pedro, will this be, in your opinion, the last race for this generation of the Vantage that you're racing here at the moment? Donc celle-ci c'est la porte de base. This is the last race of the car, and hopefully we can do a good result. The car deserves, has so good history around that model that deserves a good result. Hopefully. Someone help us to be fast all the way through, regarder un peu plus près aussi. Mais bon, c'est la même que la rouge, mais là, c'est la... Oui, en fait, elle est comme ça de base. C'est une course pour cette voiture parce que on aura peut-être une nouvelle voiture l'année prochaine. Mais nous avons constaté lors des épreuves et aussi lors de la journée de test que nous n'avons pas la voiture la plus rapide dans la catégorie. Donc si on nous donne un petit coup de pouce quelque part, on pourrait arriver peut-être à faire un bon résultat. Voilà. Ils vont faire un bon résultat. Donc on attend la prochaine. Ah oui, j'oublie. Ah oui, peut-être la Ford là, en GTE. Je vais la mettre dans le petit aussi. Qui sait? Vous préférez peut-être la Ford GTE, peut-être aux officiels. Sur l'évolution de l'endurance. Est-ce que Pedro en même temps je vais mettre aucune. Que les 24 heures du Mans deviennent maintenant finale du championnat du monde d'endurance. Est-ce que ça c'est aussi une bonne idée? Pedro, do you think it's a good idea that the Le Mans 24 hours is now the last race? Firstly, my helmet and what was my nationality. Alors l'appli nous a rejoint, super. En fait, nous étions en train de parler de mon casque, mais aussi de ma nationalité, parce que nous avons la même nationalité en fait. C'est quoi cette nationalité? On va le rappeler avec vous. Nationalité irlandaise. Donc c'est une bonne nationalité alors forcément. Pas bonne, c'est la meilleure. C'est très bien, parfait. Bonjour, salut Luc, ravi de vous retrouver également. Salut avec cette Aston Martin. Quand je regarde aussi le tableau au niveau du championnat, c'est important de le rappeler. Salut Luc, mais vous êtes en ce moment 3e dans le classement équipe GTE1, ce qui est très bien avant la finale du Mans. So we see, Salir, at the moment your team is lying third in the Teams Championship in the LMGTE category, which is a very good result before this race. So what are you hoping for? Donc voilà la dernière, enfin l'avant-dernière. Enfin, avant-dernière Ford. Oh, sorry. We will try
got here and improve our position in the championship. That's why we are here. That's what we are aiming for. And I'm hoping it will be good. Oui, nous sommes là en fait pour essayer d'améliorer notre position dans le championnat. C'est le but recherché et c'est pourquoi nous sommes ici. Et j'espère que ça marchera. Ça veut dire que vous avez quand même passé une bonne super season, arrivé ici troisième, c'est pas le résultat d'un hasard. Well, that means the fact that you've had a good season because arriving here in third place is not down to chance. Yeah, of course, in Le Mans anything can happen, so as long as we are within the shot, we will have our hopes. I mean, we had a bit of ups and downs season. Là, si vous savez pas qu'il pleuve, là, il y a un problème. Enfin bref. On se retrouve pour la dernière Ford qui est là-bas, qui est à 85. Allez, ellipse. Cette saison sur une note positive. Effectivement, Charlie Canton-Huche, voici que 12 ans rejoint les pilotes d'une Ford, dont il va forcément être question cette année, puisque, et oui, chers amis, pour la première fois aux 24 heures du Mans, la catégorie GTE-AM accueille une Ford. Alors même si c'est pas facile, parce que 1, vous prenez les photos, 2, vous tenez un parapluie, j'ai envie de vous dire, on applaudit quand même, et comme on peut, l'équipage avec Ben Keating, Jeroen Bleckmolen, Felipe Fraga. Bonjour Ben Keating. Bonjour. Bon, David, la première chose à Ben, c'est avant de poser une question, on va le dire merci pour cette voiture-là. Parce qu'on est très content de voir une Ford pour la première fois en GTE AM. Voilà la quatrième Ford, la cinquième Ford. Hollywood couldn't have done it better. First of all, thank you. It's not a question, it's a message. Thank you for this car. Et quelle est votre Ford préférée entre les 5? Thank you. Voilà. À vous de jouer dans le petit. Be able to race this car in the GT-AM category. Et moi je reste sur mon opinion, la rouge. La 87. As a Ford retailer, but also this race is special. Mais elle est pas mal non plus celle-là. As a racer, and you combine the history that Ford has in this race, and it's the most special 24 hours of Le Mans. Il reste une voiture après celle-là et puis après. Oui, en fait, il faut dire d'abord que je dois dire que pour moi c'est très spécial cette course parce que je suis un concessionnaire Ford, mais aussi quand vous prenez en compte l'histoire de Ford, l'histoire de Ford aux 24 heures du Mans, là encore c'est quelque chose de très spécial et pour moi d'être là avec cette voiture c'est une récompense absolument énorme. Ah bah, Ben, ma question elle est celle-ci. L'engagement de cette Ford dans la catégorie GTE, bon, on va aller la voir après évidemment. Votre initiative ou est-ce que c'est Ford qui vous a choisi? La mission H24 qui est là-bas. Engagé à je vous montre l'écran géant si je peux. Cette voiture en GTE. Voilà. Là-bas, bah, j'irai la voir tout à l'heure. First of all, I want to say how impressed I am that you can say hello to those guys and voilà, on ira la voir tout à l'heure. Sauf si elle passe par là, ça peut être pas mal. On va ellipse. It's nice that our usual series in IMSA, I've raced with the great help from Jim Ganassi Racing. Ils vont l'avancer. So, yeah, hopefully we can do well. Oui, j'espère qu'on va faire une belle course parce que je peux vous dire que la première fois que je suis sorti sur le circuit au volant de la Ford, c'était un moment extraordinaire parce que c'est quand même une voiture très très spéciale. Vous avez, au niveau de la journée test, vous avez ressenti quoi au niveau du potentiel de la voiture par rapport à la concurrence que l'on retrouve aussi en GTE AM avec les Ferrari, les Porsche, les Aston Martin? Bon, on attend plus que la dernière. Puis je vais aller faire un truc après.
how do you judge the potential of the car compared to your rivals like Porsche and Ferrari? I think we have a good chance. Obviously, the car has won here already, so it's well prepared. We get a lot of information on setup. So yeah, I think we couldn't be prepared any better. We had a test at Sebring earlier in the year to get to know the car, and now we all turned plenty of laps. We had no issues. You never know exactly who's going to be the quickest, who has the best top speed, but for sure we're not going to be that far behind. Ouais, non, je pense que nous avons une bonne chance ici parce que lors de la journée test tout a bien marché. Et la dernière arrive. On a fait un test à Sebring aussi qui s'est bien passé. Donc je crois qu'ici on ne va pas avoir de problème et je pense qu'on va on peut jouer une bonne place. Et nous n'allons pas faire les retardaires. Alors, je viens de dire, il y a Olivier qui me dit derrière, on n'a pas chaud, ce qui n'est pas complètement vrai. Et en plus, je sais qu'il va falloir aussi aller à la photo et pour la Ford noire, pardon, et pour la Ford rouge. Philippe Fraga, vous dire bonjour et bienvenue au Mans. Pourquoi vous, pilote stock car au Brésil, dans cette belle aventure? Ça s'est fait comment? Philippe, you're a stock car driver in Brazil, so how did it come about? Enfin bref, il faut bien l'avancer un moment. Bon bah il n'y a plus qu'à attendre. Je décide de la mettre là, alors qu'il y a de la place, regardez. Les traits des portes sont là. En bas ellipse. Ça a été dimanche. Mais est-ce que grâce à vous et au fait qu'il y ait une voiture en GTE1, on peut déjà dire qu'il y aura une ou des Ford privées, je ne sais pas, en 2020? So Ben, as you know, the Ford program ends after this race here. But with guys like you and maybe a few others, do you think there's a possibility that we might see a few more privateer Fords here next year in 220? Absolutely, there is a chance. 100% sure there's a chance. But I think so. It's too early to tell. That's probably the number one question that I've been asked. But right now our focus is 100% on next weekend. And what happens after that beyond Le Mans is, we will see. But I mean, it would be very nice to race the car some more, for sure. Oui, ce serait très agréable de faire courir la voiture encore un peu plus. Il y a certainement des chances, mais pour moi, je me concentre sur la course de cet week-end et ensuite on verra après ça. Merci beaucoup, messieurs. En même temps, il y avait juste l'histoire de la photo avec les pilotes qui sont là. Mais si vous voulez bien venir un instant sur le devant de la scène, on va vous applaudir très très fort. L'équipage avec le Keating Motorsport et la Ford numéro 85. Nous, on est super contents de vous avoir, en tout cas, on voulait le dire. Et on peut les applaudir très très fort. Mesdames et messieurs, il y a sincèrement un monsieur, merci Felipe. Voilà, tiens, vas-y, prends la photo. Bon, ta voiture est belle. Maintenant, c'est bien qu'elle soit belle, mais il faut mener Ford à la victoire. Et voilà, il suffit qu'elle est belle, on va tout faire pour. Oh, ça c'est trop court comme réponse. Je veux en entendre plus de ta part par rapport à la préparation, par rapport éventuellement aux chances, par rapport à la journée des tests, tout. Il l'avance, c'est cool. Oui, en fait, quand j'ai vu la voiture pour la première fois, je suis resté bouche bée parce que je l'ai trouvée tellement belle et aussi ça représente l'histoire de la victoire en 1966. Nous sommes ensemble depuis 4 ans, nous gagnons en expérience, nous sommes une équipe très soudée et donc c'est quelque chose qui me donne beaucoup de confiance. Arrêtez-t-elle, qu'est-ce que ça fait comme impression de piloter une Ford qui est les couleurs de Ferrari? Voilà. Harry, what does it feel like driving a Ford with Ferrari colours? Bah merci. No, well, you know, obviously 1967, Ford won with a red car. Voilà. So in 2019, Ford will Donc c'était la dernière de la journée. Je vais tenter quelque chose, je vous promets rien. Allez, à tout de suite. Avec la pluie, je tenterai. Pour saluer tout le monde, si vous le voulez bien.
Voilà, on va aller visiter l'intérieur du pesage. Ça peut être intéressant. Voilà. Rouge, la numéro 67, Stéphane Muqueux, Olivier Pla, Billy Johnson sur la voiture de la Vision, la première victoire en 1966. Thank you so much. Elle est libre jusqu'à l'intérieur. Un truc à tenter quand même. Et pendant ce temps, il va prendre un micro, voilà. Voilà. Puisqu'il n'y a plus de voiture. Bonjour. Ça va? Allez, petite hélice, on se retrouve à l'intérieur. Voilà. Voilà, et hop. Je sais pas si je vais le refumer, mais je m'en fiche. Ok. Pas de soucis. Merci beaucoup. Merci. Donc moi je fais mon. Donc c'est l'espace où on interviewe les pilotes. Hein, et il est fait pour ça. Donc vous avez bien sûr le fameux tableau avec les 24 heures, le wake et tout. Et c'est là que la presse vient questionner les pilotes. Donc on est trop tard, trop tard. Ben on a un petit peu trop tard. Ouais. Même un peu trop. Mais c'est pas grave. Vaut mieux tard que jamais. Ils sont en train de tout ranger. À cet endroit-là était vérifié le côté administratif. C'est-à-dire, entre autres, la licence des pilotes et le fait également que les pilotes s'engagent à faire les 24 heures du Mans et à respecter le règlement patati patati patata. Donc ils sont là pour ça. C'est donc là, normalement, si je vous ai amené par là... Effectivement, le futur du sport automobile passe par l'hydrogène. As you can see on the screen there, this is the hydrogen-powered car. So in your opinion, does the future of Si éventuellement vous motorsport revenez une autre pass by the use année of hydrogen? et que It's vous not voulez something participer également à la that visite, I've overly le considered that conseil, si I'll vous be voulez voir les driving. voitures, vous venez là. I'm quite happy driving the Ferrari 488 with WeatherTech. Effectivement. I like the sound, I like the noise, I like the Effectivement. smell. And for me, I think the Ferrari C'est l'endroit où il faut and aller, Petrol parce is fantastic. qu'ailleurs, de l'autre côté, il y a toujours un C'est pas quelque chose que je vraiment qui j'ai donné énormément de pensée parce que pour moi j'aime beaucoup quand je vais à la Ferrari, j'aime le bruit, j'aime l'odeur et ça me suffit beaucoup. Très bien. En tout cas, est-ce que c'est une bonne Ferrari pour un bon résultat aux 24 heures du Mans cette année? So have you got a good Ferrari to score a good result at the Mans this year? We have the honour of having a brand new Ferrari for the race. It was fantastic to shake that down in Austria with Cooper. And the WeatherTech team and the guys have really put it together well. Les pilotes, les mécaniciens, etc., etc. Oui, je pense que nous sommes dans une position pour jouer la victoire parce qu'on a fait un très bon shakedown avec ce qui est une toute nouvelle voiture qui nous a fait confier avec le Cooper et tout est bien passé. Il y en a parce que ils sont encore les Ford. Ils sont encore à l'intérieur là. Ils sont là-bas encore les Ford. Le 2 juin, bon évidemment c'est pas une victoire en soi, mais c'est une bonne première satisfaction. Protéger le téléphone quand même. Bon, tout le monde est à l'abri. Oh, oups. Se mettre à l'abri, c'est pas évident là. Merci. À la place de la préfecture, j'irai après. And we have it even every year rain here, which I seem to have. Every time I do the scrutineering, I have the rain, so everything is in the right place until so far. Oui, en fait, comme on a dit après les journées de test, tout est bien passé. Nous avons repris un peu la puissance de la voiture pour bien sûr assurer la fiabilité. Les portes sont là.
Et ça a marché, comme chaque fois qu'il vient ici aux vérifications techniques, il pleut. Demandez comment il a fait pour sortir Indianapolis. Ici aujourd'hui. Alors, si vous venez aux vérifications techniques, il pleut quand vous êtes en course. Si la pluie pouvait se calmer aussi. Tony, when you come to scrutineer and you say it rains, but what happens in the races itself? Is it totally fine? Voilà. La température à la chute. Voilà. Parce qu'il y a une semaine, on avait 30 degrés. On a preuve qu'il a journée d'essai libre. Looking forward to a great week, great race. Oui, en fait, je suis là. D'habitude, il fait 5 pendant la course, donc je suis là. Mais il nous a donné une voiture qui est capable de gagner. Nous avons des bons pilotes, mais ici, nous sommes dans une catégorie où il y a énormément de compétition avec des bonnes voitures, avec des très bons pilotes. Et je pense que si tout tombe en place comme on souhaite, on pourrait jouer avec ça. Tony, en fait, quand je regarde vos victoires, en GTE Pro, victoire de GTE1 pour Robert Smith, podium GTE pour Cooper McNeil, est-ce que vous n'avez pas le sentiment d'inventer le concept de match qui pleut? Ouais. On les aura eu quand même. Il a fait beau hier. Pas évident quand même. Et vous, au moins, ça vous fait la bonus. Il est où Seb? Il est à l'abri, je pense. Merci. Voilà, il est plus là. Et donc la cinquième corde, voilà. I work with the engineers the same way, I work with my teammates the same way. If they have more questions than I normally would have from the teammate, they know that I'm here to answer and help them any way I can. But in the end of the day, even if you put those letters on the race car, c'est encore mieux. It's not like I need to do an extra work of teaching people. It's just Dans ce genre de photo, on ne peut pas avoir mieux. Voilà. When the green light or the green flag is there, we need to go racing and everybody needs to be on top of their game. So that's one of the reasons why I'm also here. For me, on va aller à la préfecture après, évidemment. If we manage to win, it would be avec le froid, là, la pluie, c'est chiant. Enfin bref. For me, it really doesn't change. Wherever you go around the world, wherever there's a race car, you go there and you think you're going to win, you always find somebody who's faster than you. So you just need to be always on top of your game, and that's the key to success. Oui, en fait, il faut toujours être au sommet de son jeu, On rappelle, le programme est là. Parce que si vous dites que c'est vous qui allez gagner, vous allez tomber pour une pression plus forte que vous. Donc pour moi, on va faire une petite ellipse, on va espérer que ça se calme un peu. Pire, je vais me promener moi-même. Hein. En fait, après les 24 heures, je vais faire les 24 heures du Spa. Ensuite, je vais à la course de côte qui s'appelle le Château Impney Hillside. Et aussi, je vais faire des courses historiques. Puis la dernière short qui est là, évidemment. Elle va s'inviter à la fête. Très bien. Cooper McNeil, le programme officiel qui est là, donne une petite indication. Il nous dit que votre papa a dépensé un petit peu de sous pour acheter une Ferrari 250. J'ai l'impression qu'on ne peut pas monter, hein, mais c'est pas grave, hein. C'est pas réservé, je pense. Mais on va continuer à faire le petit tour gentiment. De mon côté. Benoît. Christian Blazel. We owned car for the last 15 plus years, and it was time for them to get rid of the car, and we were fortunate enough to be in contact. Ah oui, effectivement, c'est ouvert par là. Je vais pas faire ça par là. On va aller plus loin.
tout cas la pluie embête un peu tout. Bah tiens, comme ça je vais pouvoir m'y approcher un petit peu plus. And I drove it to the racetrack, the WeatherTech Raceway Laguna Seca, a couple times during the week. Voilà, j'étais là tout à l'heure. But the car is fantastic to drive. It's quite special. It finished 4th year overall, 2nd in class in 1963, and won Tour de France overall in 1964. And the car has not been crashed. Has 2 original engines. Alors je pense qu'on a fait le tour vite fait. On va voir si avec qui j'étais, il est parti ou pas. Mais ouais, j'aurais dû faire ça hier quoi. Mais bon voilà, on peut pas tout faire d'un coup. Moi je l'ai conduit 2-3 fois, c'est vraiment génial. C'est une voiture qui a terminé 4e ici et 2e dans une classe de 1964. D'accord, c'est à ça que ça sert ici. Bon allez. Ah oui, en plus c'est dans une livrée grise. Voilà. Ouais. D'accord, c'est une Ferrari 250 GTO qui est pas rouge mais qui est grise. Voilà, on peut la voir en ce moment un tout petit peu. Voilà, regardez bien, look the camera on the right, Cooper, this side. Voilà. Peut-être alors celle-ci ou une autre si on peut effectivement la retrouver. Tiens, David, voilà, passez de ce côté-là. Voilà, on va remettre l'image. Voilà, cette fois-ci vous l'avez, c'est l'image. Alors c'est 70 millions d'euros, de dollars, pardon, j'ai rien dit, vous coupez le montage. So the obvious question is, Cooper, you'll be racing it here next year in the Mont Bon allez, Classic. je vais quitter le pesage et on va aller un peu plus loin, voir quelque chose d'intéressant. Would I like to do that? Yes. Whether my father allows me to do that is a completely different question. So we'll have to have that conversation. Bon, je lui ai posé la question s'il allait le faire courir l'année prochaine au Mont Classique. Lui, il a dit oui, j'aimerais bien le faire, mais mon père, je ne sais pas. C'est vrai, Cooper, tiens, comme dernière question, on parle du WeatherTech IMSA, la WeatherTech Ferrari, mais je suis pas sûr que tout le monde en France sache ce que ça veut dire WeatherTech. C'est quoi? Not a lot of people in France maybe know exactly what the WeatherTech title is. Could you explain? Bon allez, je quitte le pesage. Là, la pluie devient un peu trop... Bah, j'espère que j'ai le droit de sortir en fait. Bon allez, Ellipse. En fait, c'est mon père qui monte cette société en 1989 et c'est pour vraiment avoir les accessoires de luxe pour beaucoup de voitures. Ellipse. C'est C'est quoi ça? Qu'est-ce qui se passe ici? Attendez, on va suivre ça. C'était un moment très très sympa. Je fais ce que je peux pour vous protéger de la pluie avec un mouchoir. C'est quoi ça? Donc vous avez pu visiter. C'est pour ça que le tram est interrompu depuis un petit moment déjà. Parce que c'est vrai que ça fait un moment qu'on voit plus de tram passer là. Bon, on va faire une petite heure de vidéo. Saleté de pluie.
J'espère que les portables tiennent à l'eau. Normalement oui. Je dis normalement parce que voilà. Donc, moi ça tient, donc voilà. Donc allons voir ce qui se passe au bout du chemin, même si je sais ce que c'est, je l'ai vu sur l'écran géant. Mais il faut que je vous la montre aussi. Il s'agit de la 63e voiture, on va dire, des 24 heures du Mans. Donc on arrive place de la préfecture. Attends. On va aller voir beaucoup plus près. Si on a le droit. Enfin, je pense qu'on n'a pas le droit d'aller plus près. Oh là là. Voilà. Voilà. La voiture à hydrogène et le bus aussi. Attendez, je vais aller voir le bus aussi pendant que j'y suis. Et la voiture. Sauf si on va me bloquer, mais bon, si on me bloque, tant pis. Hein. Mais c'est bon, on n'a rien à dire. Effectivement, le tram est vraiment interrompu. Voilà. Et donc le bus. Oh là. Bon, on espérait que ça s'arrête là. Ouais, moi aussi, il faudrait espérer que ça s'arrête. Et donc le bus à hydrogène aussi. D'accord. D'accord. Bus de la C-Tram à hydrogène. Ouais. Donc voilà. Donc on va... Ah oui, effectivement. Donc on va s'arrêter là pour cette vidéo. J'espère que vous l'avez apprécié. Même si ça se termine sous la pluie. Attends. Je vais me mettre à l'abri, je vais continuer plus loin. Ellipse. Donc voilà, je disais. Donc on va s'arrêter là pour cette vidéo. J'espère que vous l'avez apprécié. Si c'est le cas, vous pouvez laisser un petit pouce, un petit commentaire, vous abonner. On se retrouve demain. Demain, vous allez avoir 2, voire 3 vidéos sur Yu-Gi-Oh! Duel Link. C'est le seul moment où je vais pouvoir poster ces vidéos là. Je vous dis pas ce que c'est, mais voilà. Donc voilà, donc on se retrouve pour une prochaine vidéo. Allez, restez comme vous êtes. Vous êtes super. Bye tout le monde. Donc voilà. C'est que dès que ça s'arrête, il faut mousser le truc. Pascal, comment on fait là? On attend. Si les bus sont comme ça, c'est cool. Ah, c'est une voiture hybride. Allez, salut. Ah, elle va partir, attendez. Je suis bien placé là. Non, c'est varié. Oui.
Donc la voiture est partie, le bus il va partir aussi. Bon bref. Allez, salut! Parce que l'eau là devient de plus en plus gênant. Faut que je mette le portable à l'abri. Allez, salut! Un